Donc, et tu remontes la boîte. Donc, bonjour à tous. Voilà. Donc, on est sur une présentation du jeu Vetfolnir. On va pas vous présenter les cartes parce que les règles, parce que les règles sont présentées sur le Kickstarter. On va vous faire une vidéo de présentation parce que ça nous a été réclamé en commentaire. Donc, on va vous expliquer au fur et à mesure de la partie les effets des cartes et comment ça se passe. Donc, pour tout vous expliquer, Vetfolnir, c'est un jeu où on joue des Volva de chaque clan qui vont essayer de récupérer les faveurs d'Odin et de Thor pour son clan. Pour ce faire, on va récupérer des runes de Thor et d'Odin. Ça va se traduire par la récupération de cartes à points. Voilà, donc on va vous expliquer au fur et à mesure de la partie comment ça se déroule. Sachant qu'on joue avec le jeu de base, qu'on est dans une configuration à 3 joueurs et qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Hop. Donc dans une configuration à 3 joueurs, j'ai tiré 4 cartes, je retourne la première, je la garde, hop, celle-ci je te la donne, ça va au milieu, et cloche, et la dernière pour toi. Donc à la fin du tour de Stéphane, Stéphane a 3 étoiles, Vincent a 0 étoile, moi j'ai 4 étoiles, et on a 6 points dans le tribu. Ah. Ouais. Amidog. Ok, donc là Vincent m'affecte Amidog. Comme il affecte Amidog, ça veut dire que c'est plus 12 étoiles qu'il faut que je récupère, mais 16. Merci. Donc re-Sleipnir, donc immédiatement je pioche une carte que je pose dans le tribut. Allez, c'est à moi. Donc moi, je révèle Pour moi. un Loki pour toi. Vas-y, enlève-le. Je fausse. Je vais mettre 2 points ici. Je vais mettre 3 points de mon côté et je vais mettre un Sleipnir. C'est reparti. Ici. Tiens, cliquez un peu. Voilà. Donc comme on a mis un joker dans le tribut, le joker est défaussé puisque le tribut ne peut pas avoir de joker. Je vais mettre là. Ok. Tiens, cache. Et la dernière, c'est parfait, c'est celle-ci. Donc ça l'enlève. Si on fait un petit résumé, vas-y, si on fait un petit résumé à la fin du tour de Stéphane. Moi je suis à 3. 10 étoiles. Non, t'as 6 étoiles. 6, pardon. 6 étoiles pour Stéphane, 4 étoiles pour Vincent et 7 étoiles pour moi, sauf que moi il faut que je fasse 12. 16. 16, oui. Il n'y a pas d'étoile, il restera donc à 6. Une étoile de plus. Je vais changer comme ça. Et de nouveau. Vous faites exprès là. Ok, ça charge. Hop, à moi, j'ai mes 4 cartes. Donc je résume. Stéphane 6 étoiles, Vincent 5 et moi 8 pour aller à 16. Alors je regarde ce qu'il y a là-dedans. Je mets celle-ci au tribut. Je me prends celle-ci. Voilà. Celle-ci, je vais l'affecter à Stéphane, bien fait pour moi. Et celle-ci, alors là, ça devient intéressant. Stéphane est à 9 étoiles. Donc à partir de maintenant, vu que les cartes vont de 0 à 4 étoiles, il peut tenter d'aller chercher le 3 étoiles pour faire un pli parfait. Et Vincent aussi à 9. Donc il va falloir aussi éviter que Vincent se prenne à 3 étoiles. Donc pareil, le joker dans le tribut, on le défausse. Ça se tente. Une étoile pour moi. Et la dernière carte. Pas de pot. Donc là, il y a 11 étoiles. Stéphane. Alors maintenant, on va regarder un petit peu. 11. 11. 9. 4, 8, 12. 12 pour moi. Je suis à 12. Ouais. Moi aussi, je suis encore dans la course. Si on regarde comme je suis à 12, par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 runes de Thor. 3 runes d'Odin. Donc sur les runes d'Odin, pour l'instant, si on regarde bien les runes d'Odin, les runes noires sur les cartes de Stéphane, c'est Stéphane qui est majoritaire. Et sur les runes de Thor, c'est moi qui suis majoritaire.
Pour l'instant, tu le mets au milieu. Hein, c'est ça. On va jouer à 11. Il en a déjà mis le mieux. Oui. Ah, ok. Je passe à 13. C'est une étoile. Il aurait pu faire gagner Stéphane, mais non. C'est pas un petit match. Ah. Une Loki, donc il enlève la dernière carte de la pile de Stéphane. Donc Stéphane repasse à 9. Et lui, il fait un 12, il fait un scoring parfait. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous, avec Stéphane, on retire nos cartes. Tout ça, ça part à des fausses. Et Vincent va scorer ce qu'il y a devant lui et ce qu'il y a au milieu. Il fait un pli parfait. Et on est reparti pour un tour. C'est moi qui reprends la main derrière. Donc, comme j'aime bien Vincent, Ce serait bien, c'est non. Les cartes. ah oui. Comme j'aime bien Vincent, je lui colle ça. Ça, je le colle là. Ça, je le colle là. Ça, je le colle là. Très bien. Une étoile. Pour toi. 3 étoiles. Regarde. 0 étoile. Je peux pas avancer. Allez, à Vincent. Une fois qu'on a pris le coup, ça va vite. Sauf Vincent. Vincent, il fait chier. Alors là, si on regarde du côté de Stéphane, Stéphane, il a pris un ratatosque, donc c'était pas 12 étoiles qu'il doit faire, c'est 8 étoiles. Et là, il est déjà à 6 étoiles, c'est-à-dire que lui, il va commencer à faire la chasse aux deux. Du côté de Vincent, on est à 16 étoiles à collecter, mais il n'a que 4 étoiles, et de mon côté, je suis à 5. Donc 5, je suis loin, donc il faut éviter que Stéphane gagne. Donc typiquement, pour éviter que Stéphane gagne, là, j'ai une carte à 2 points, je ne vais pas lui mettre. Là, j'ai une autre carte à 2 points, je ne vais pas lui mettre. Je continue à avoir une carte à 2 points, je ne vais pas lui mettre. Et la dernière carte, c'est un 4 points, il tombe. Donc comme il tombe, il se retire du jeu. Et là, on va regarder, par rapport au pli, qui a le plus de runes d'Odin. Alors si on regarde, moi j'ai 3 runes d'Odin, Vincent a 3 runes d'Odin, on est à égalité, donc les runes d'Odin sont défaussées. J'ai 4 runes de Thor, et il a 3 runes de Thor, donc moi je ne récupérerai que les 2 cartes là. Voilà. Et c'est reparti pour Steph. Tac. Ce qui me fait 5 étoiles. Quatre pour moi. 4 points, moi aussi. Le 4. Et 4. Et au mieux, ça c'est génial. C'est mon score. Je vais mettre ça au milieu. Non, ça c'est pas le milieu. Je me mets à s'épinir donc. 3, 4, 5, 6, 7. C'était juste. C'était chaud. Donc là, j'ai collecté 7 étoiles, il faut que j'en collecte une dernière. Et mince, tiens. Je donne un joker à Vincent et je donne 3 étoiles à Steph. Donc moi, une étoile et je tombe. Enfin, plus d'une étoile et je tombe, ou une étoile et je gagne. Combien t'as fait 5. Je vais prendre. En fait, je te fais tomber. Tu me fais tomber. Donc, je sors de la partie. J'ai la majorité des runes sur Thor et sur Odin. Ouais. Donc, ils récupèrent les cartes. Par contre, les cartes qui sont devant eux sont défaussées. Vous remarquerez aussi que Vincent conserve son joker. Il n'est pas défaussé. Parce qu'il n'a pas utilisé son joker. C'est bon, tu passes à 16. On va donner au scène. C'est ça. C'est pour tout à l'heure. C'est la petite vengeance. Tiens, pouf,
Non, la vidéo ne sera pas censurée. Non, non, bien sûr. Allez, un petit Allez, 4. tiens. Ah non, Oh, un sève. regarde, hop, je pioche. Et boum. Magnifique. Ça fait 4. Ça fait 4. Je suis donc à 6. Six. 6. Un joker. Je vais le garder. Un petit 8. Voilà, au milieu. Alors, s'il le pose au milieu, elle est défaussée puisque elle ne sert pas au tribut. Hop. Et voilà. Voilà, je t'aide. 4. Attends, si c'est bien, ça sert à rien. Mais je vais prendre. Donc là, si on regarde. Je fais 8. 4, 8. 9. 8, 9 pour Vincent, 3 pour moi. T'es à 9. Donne-moi un 4. Donc il faut surtout pas un 3. Il faut surtout pas un 3. Ou un 4. Ou un 4. Et le 3, tu aurais pu me donner. Je préfère te donner un 2. Je préfère m'emmerder moi-même, tiens. Et jouer des fausses balles. Voilà, c'est toujours le truc d'aller au fond Ok. du paquet. Donc moi je suis à 10. Ça Si peut je encore. tire un 2, c'est bon. Non, t'as combien 4, 9, 10, 11. Ça me va bien ça. Non, Non. ça sera pour Pierre. Le joker, je te donne. Donc comme on n'a pas le droit d'avoir deux jokers du même type, il est défaussé. Allez, tiens. Non, je vais me donner Ah, un pardon. joker. Ah, pardon, pardon. J'ai pas le droit de recevoir 2 cartes. Et pan, Oh, dommage pan. pour lui, il a voulu jouer. Ah ouais, tu peux te la défausser avec la norme. Hein. Ouais, je réfléchis, là je suis à 10. Est-ce que ça vaut le coup Non, je la garde. Il garde. Guillermo. Je Parce que Vincent va finir. Je peux continuer à jouer pour rien. C'est pas choix. 8, 9, 10, 11. Il faut que je trouve On a un. une étoile. C'est bon. 10. 3, 4. J'ai pas majorité. 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 Sachant qu'au milieu, il y a essentiellement. J'ai pas la majorité. Ouais, c'est aussi. J'ai pas majorité. J'ai pas majorité. Tu as combien 10. 10. 10. 11, 12. Et je récupère. Non, je récupère. Des fausses. je les fausse. Hop, tu défausses puisque tu as défaussé. Ah oui, du coup, tu passes à 9, ouais. Je repasse à 9. Alors, tu repasses à 9. Moi, je vais continuer avec le skip, vas-y. Donc, voilà. Ok. Toi, on a dit que tu étais à 12, hein. Oui. Et toi, à 9. Donc, 9, on va refaire un. 12, on va passer là. Et à attendre 2, on se défausse. Il y a 15. Hein. 15. 15. On passe ça. Vas-y, rajoute. 15. Ça me coûte à combien Vincent Je suis à 9. Non, 11. Là, ça se réfléchit. C'est une majoritaire sur quoi Sur les verts. Sur T'es les majoritaire sur les terrains. Sur Roda, je suis majoritaire. Ça combien tiens. C'est encore loin. Ouais, je suis là. Là, je suis à 3, 5, 9, 10, 11, 13. Ça va faire ça. C'est vachement plus loin à la fin. Ouais, t'as une norme. Hein. J'ai déjà mis. T'as déjà mis une, c'est soit moi, soit toi. Ah ouais, non, mais moi je peux pas.
passes au-dessus. Bah oui. Donc tu fais forcément toi. Bah oui. Donc tu tombes. Non. Il tombe pas, il défausse la Tu norme. défausses. Ouais, et toi? Tu t'enlèves la 3. Ça va être ton cul, ça va être ton cul. Allez. Si on finit pas, on se partage la majorité sur la dernière manche. Alors, allons-y. Tu fais combien? Donc, moi je suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. 12. C'est 15. 15. Moi je suis à 12. C'est vrai, mon intérêt c'est 4. C'est dommage, hein? Tu peux tomber. Soit je gagne, c'est un 4. Bah là, Je tente quand le coup. tu tentes le coup, T'as on va combien, faire là Je suis à 12. 12, donc là s'il a une... Dommage, il tombe. Je tombe. Donc la dernière est déposée. Ah putain! Quel dommage pour Vincent, il a été trop bon sur ce coup-là. Comme cette fois tu défausses. Donc, Non, du ça coup, va pas. ouais, elle défausse. Et Voilà. Du coup, alors on va regarder. alors, Hop. regarde. Ça sert à voilà. rien. Doucement. Qui a le plus de runes? C'est tout toi, Pierre. Donc moi j'ai 4 et 3, j'ai 7. Ouais, donc j'en ai que 5. Donc 7, je récupère. Et là j'en ai 5 uniquement. Et moi j'en ai 8. Ah, c'est pas trop aussi. Donc tac, tout ça est défaussé. Voilà. Et du coup, on a fini le paquet, on a fini la partie. Comptage des points. Donc vous pouvez remarquer que ça a duré 15 minutes, plus les explications, donc ça fait une partie à peu près à 15 minutes. 10, je veux pas loin. Donc il a 10 du côté, on a 10 du côté de Steph. 25, 25, 29, 30. J'ai 33 de mon côté. « 37. 37 du côté de Vincent. Ok, donc c'est Vincent qui l'emporte. Comme vous l'avez remarqué, Vincent il a fait juste. T'as fait un pli ou juste un pli ou t'avais fait un pli puis un autre où t'avais fait Non, tomber? j'ai juste fait un pli. Il a juste fait un pli. Donc voilà, ça c'était l'édition de base. Ça se joue assez rapidement, c'est pas bien compliqué. Comme je dis, la règle la plus difficile dans ce jeu, c'est quand je pioche les cartes, je ne regarde pas les cartes. C'est vraiment la règle la plus difficile du jeu. Pour montrer un petit peu ce qu'on a prévu, donc c'est si le kit arrive à bon port dans les paliers, on a rajouté des trucs rigolos. Dans les trucs rigolos, on a rajouté des extensions. Elles arrivent, il y a toujours un temps de décalage. Donc dans les extensions, on a prévu justement l'extension hiver. Donc là-bas, ça c'est l'été, là c'est l'extension hiver. Donc dans l'extension hiver, on va avoir des runes négatives, ce qui change aussi la manière de jouer au niveau de la majorité, etc. On va avoir un nouveau joker, Mdol. Mdol, je refuse une carte et je l'affecte à un petit camarade, comme ça c'est vachement plus rigolo de le faire. Ensuite, je vais avoir la carte L qui va me permettre soit de défausser la première carte de la pile, soit la dernière carte de la pile, soit d'éliminer un joker chez quelqu'un. Je vais avoir la carte Fenrir qui va défausser la première carte de la pile et je vais avoir la carte Moine qui est un gentil petit dragon qui passe le nombre d'étoiles à collecter à 15. On va jouer sur les impairs. Et en jouant sur les impairs, ça change aussi toute la stratégie du jeu. Et une fois qu'on a fait l'extension hiver, si tout se passe bien, on passe sur la collection printemps, n'est-ce pas? C'est comme les défilés de mode. C'est comme les défilés de mode. Il faut savoir qu'il n'y avait que 3 saisons chez les Vikings. Sur la collection printemps, on va partir sur des runes un petit peu spécifiques, comme elle, voilà, pas elle, Frey. Frey donc qui compte à la fois comme majorité sur toutes les runes, qui en plus quand vous l'aurez à la fin, sur les runes où vous serez plus majoritaire, vous pourrez doubler l'une de vos cartes de score. On va après avoir la carte tir. Tir elle se joue soit d'un côté, soit de l'autre. Je peux retourner la carte. Voilà. Soit d'un côté, soit de l'autre. Donc soit d'un côté vous donnez une étoile de rune de Thor, soit de l'autre côté vous donnez 3 étoiles de rune d'Odin. Elle vous rapporte 5 points si vous la récupérez. Vous allez avoir en joker, hop, Skoll et Ati. Donc Skoll, vous défaussez la première carte de la pile ou vous défaussez la dernière carte de la pile d'un adversaire. Et vous allez avoir les 2 corbeaux. Donc là il n'y en a qu'un. Huggin et Mumin. Donc Huggin ça va faire comme Stepnir. Dès que vous la posez chez quelqu'un, il pioche une carte, mais
on fait le tour de tous les joueurs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, et chacun va tirer une carte, donc ça va aller plus vite. Et enfin la petite dernière, qui aussi change le nombre d'étoiles à collecter, qui a un nom imprononçable, Ertrimic, qui est en fait passe le nombre d'étoiles à 9 au lieu de 12. Voilà, il y aura aussi un mode de jeu solo si on arrive à débloquer tout ça. J'espère que la vidéo vous aidera à appréhender un peu plus Vetfolnir. On est bien d'accord que c'est pas évident de comprendre le jeu de cartes si on n'y joue pas, donc on espère que la petite partie en live va vous aider. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, on complétera la FAQ du Kickstarter. En attendant, si vous pouvez partager le Kickstarter, bah, aidez-nous, voilà, on est un peu plus de 33% au bout d'une semaine. On a encore suffisamment de temps pour aller au 100%, voire même plus. Donc merci à vous si vous pouvez le faire. Et je pense que du coup, on va pouvoir arrêter le live, à moins que Vincent et Stéphane aient quelque chose à dire. Non? Non, Non. allons-y. Allons-y.